D'abord, je voudrais remercier le président du Parlement de la CEDEAO pour m'avoir invité à l'occasion de l'ouverture de cette session importante. Mon discours est principalement axé sur l'objectif même de la CEDEAO, c'est-à-dire l'intégration ouest-africaine. Et au-delà de l'intégration ouest-africaine, il faut viser l'intégration africaine. Aujourd'hui, les grands défis de notre sous-région et de l'Afrique tout entière se résument aux défis sécuritaires et aux défis de développement économique et social. Ces défis-là ne peuvent être relevés que dans le cadre d'une intégration et d'une solidarité africaine. Ce qui fut l'objet donc de mon discours. Et j'ai particulièrement insisté sur les outils que nous disposons aujourd'hui ou bien que nous pouvons disposer pour concrétiser dorénavant cette intégration africaine tant souhaitée par les pères fondateurs de l'UA. Il s'agit d'abord de toutes les commissions sous-régionales comme la CEDEAO et particulièrement les parlements qui doivent jouer un rôle important dans le cadre de l'intégration ouest-africaine. L'autre outil novateur, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Cette zone de libre-échange, je l'ai dit dans mon discours, est pratiquement une révolution parce que ça permettra, au-delà des États, au-delà des pays, de concrétiser l'intégration au niveau des peuples. Ensuite, comme autre outil d'intégration, nous avons ce que nous venons de créer tout récemment au niveau de G5 Sahel. Il s'agit d'une organisation interparlementaire du G5 Sahel. Vous savez bien que le Sahel aujourd'hui est confronté principalement aux défis sécuritaires à travers le terrorisme. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le financement pour assurer la sérénité au niveau de ce G5 Sahel n'est pas encore bouclé. Le problème, il est international. Il faut lui trouver une solution internationale parce que le terrorisme ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi nous avons invité les parlements de la CEDEAO à faire le plaidoyer avec tous les pays membres du G5 Sahel pour que le financement des forces du G5 Sahel soit pris en charge au niveau de l'ONU, notamment ce que nous appelons le chapitre 7. Nous avons également parlé dans mon discours de la migration. Le terrorisme, la migration, la pauvreté sont intimement liés. La migration concerne malheureusement les bras valides de notre sous-région. Il faut trouver une solution rapide. Parce que la migration telle que nous l'observons, telle que nous l'avons vécue, n'est pas la migration de développement qui peut entraîner un développement. C'est une migration qui montre notre misère. C'est une migration exploitée par des mafieux. C'est une migration clandestine qu'il faut combattre. C'est une migration qui est contre la libre circulation des biens et des personnes. Parce que même quand il y a libre circulation des biens et des personnes, pour la sécurité même des citoyens, il faut qu'ils soient en règle pour circuler librement au niveau donc de cette communauté. C'est pourquoi nous avons encore insisté là-dessus pour que le Parlement joue son rôle pour davantage mettre l'accent sur les contrôles au niveau de nos postes frontaliers. Voilà un peu les points saillants de notre discours. Encore une fois de plus, nous remercions le président de du Parlement de la CEDEAO, mon ami Lo, pour cette invitation. Et je pense que les engagements que nous avons demandés dans notre discours seront bien entendus
au niveau des parlements de la CEDEAO, tant en ce qui concerne la volonté commune d'accélérer la construction de l'intégration à travers la monnaie commune, qu'en ce qui concerne le soutien au G5 Sahel. Je vous remercie.